ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Réunion Actualité. Nativelle, notre invité hier dans l'émission Face à Face, également malheureusement une affaire de viol au tampon, et les informations, on va pouvoir les débuter dans un instant dès que on pourra le faire. À 23 ans, il tente par 2 fois de violer une personne âgée. Cela s'est passé en 2021 au tampon. Le mis en cause a été condamné hier. Richard Nierlo reste maire de Sainte-Marie. Pas de nouvelles élections prévues, seulement 12 élus démissionnaires et un conseil municipal qui a pu se tenir hier soir. L'euthanasie des chiens errants, les propos de Julien Courbet, les taxiteurs de la rivière des Galets. Voici les sujets évoqués avec Jean-François Nativelle, notre invité hier dans l'émission Face à Face. Et puis la météo, plutôt belle dans l'ensemble pour ce samedi. Quelques nuages cet après-midi sur l'Est, prévision tout à l'heure. 11 ans de réclusion criminelle, une obligation de soins pendant 7 ans. Voici la peine de ce jeune homme qui, en 2021, a tenté de violer une femme de 83 ans. Cela s'est passé au tampon en soirée. La Gramoun regagne son domicile. Le mis en cause lui demande de l'argent dans la rue. Elle l'emmène chez elle et il tente de l'agresser sexuellement. La victime réussira à le faire fuir en appelant les secours. Mais 6 jours plus tard, bis repetita, le jeune homme la suit à son insu et tente à nouveau de la violer. Là encore, il prendra la fuite. Un mis en cause schizophrène qui a tout de même été condamné. C'est ce dont se félicite Jean-Jacques Morel, l'avocat de la victime. Ce jeune garçon de 23 ans, la difficulté, c'est qu'il est malade. S'il se soigne, ça va, mais qu'il ne prenait plus son traitement. Et quand il ne prend pas son traitement, il devient dangereux. Donc là, il a écopé non seulement de 11 ans de réclusion criminelle, mais d'une obligation de soins pendant 7 ans. Et s'il ne se soigne pas, il est possible qu'il retourne en détention. On s'en prend à une dame qui est très âgée, qui a 85 ans, qui est une institutrice remarquable, travailleuse. Donc cette dame a passé 2 jours à l'audience avec un courage admirable. Elle est venue témoigner. Elle est d'abord très stressée. Et elle a, vous savez, ce qu'on appelle des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Elle vérifie 10 fois si le soir, si son bois est fermé, si sa porte est calfeutrée. Donc elle est très stressée, mais elle est quand même en forme. Elle est de 37, elle a un âge certain, mais on l'a trouvée tous très en forme. Et on a beaucoup de respect pour l'abnégation. Il faut avoir du courage pour porter plainte dans ces affaires et elle n'a pas hésité à le faire. Le mis en cause est âgé de 23 ans, il a reconnu les faits. Le conseil municipal de Sainte-Marie a finalement pu se tenir hier soir. Pas de nouvelles élections en vue. Le maire Richard Nierlo garde son écharpe. Seulement 12 élus démissionnaires ont été actés. Sainte-Marie échappe donc de peu à des élections. Réuni hier soir, ce conseil a fait monter, comme on dit, les 3 derniers candidats de sa liste majoritaire. Le conseil municipal ne compte désormais plus que 30 élus, mais cela suffit pour l'instant à sa bonne tenue. On a frôlé le drame hier à Saint-Pierre. Une jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant d'un pont secteur de Pierrefonds. Elle s'est jetée dans le vide et a atterri sur la 4 voies située juste en dessous. Par chance, aucune voiture ne l'a percutée. Cet automobiliste l'a vue sauter. Je suis sur la route à Pierrefonds, mais moi je viens dans le sens Saint-Louis-Saint-Pierre. Arrivé au niveau du pont de Pierrefonds, il y a une jeune qui vient de se jeter. D'en haut du pont, je l'ai vue d'en haut, hop, elle s'est jetée. Mais comme nous, on était dans l'autre sens. On dirait le pont pour aller direction Avenue des Cabrières. Une petite jeune, hein. Nous, on l'a vue d'en haut se jeter d'en bas. À mon avis, elle s'est jetée carrément sur la 4 voies. On l'a vu sauter, hein. Moi, je l'ai vue en face sauter, hein. Je l'ai vue carrément se jeter, hein. Mais on pouvait rien faire parce que nous on arrivait dans l'autre sens et quand mon mari m'a dit regarde qu'est-ce qui se passe, c'était trop tard, on n'a plus le temps de crier rien. Elle s'est jetée carrément. La jeune femme est bien sûr blessée. Cela s'est passé hier, 16h30, secteur de Pierrefonds, dans le sud. Cet accident sur la 4 voies à hauteur de Saint-Leu, il y a quelques minutes, c'est en direction du sud, près du portail. On ne connaît pas encore la gravité de cet accident ni ses causes, mais plusieurs voitures seraient impliquées. Une femme aurait perdu connaissance. 02 62 41 51 51 pour toute information. Les propos polémiques de Julien Courbet, l'errance animale, le risque requin, voici les sujets que nous avons évoqués avec Jean-François Nativelle, le conseiller départemental, l'invité de notre émission Face à Face ce vendredi. Il a notamment évoqué la question des chiens errants. On l'écoute.
Vous militez depuis des années pour la pêche préventive des requins. Est-ce que vous êtes également pour l'euthanasie des chiens errants, ce qui décime notamment les cheptels d'animaux ? Mais écoutez, je suis allé plusieurs fois voir des éleveurs, que ce soit aux Avirons, que ce soit à la Plaine des Caves, parce que forcément, je suis dans la commission agriculture au département, et ils sont surtout violemment attaqués par les extrémistes de la cause animale. Donc du coup, on a créé des liens avec ces gens-là. Alors, moi aussi, je faut-il suis dans ce tuer cas. ou euthanasier un chien qui rôde autour d'un cheptel de brebis ? J'ai eu des chiffres, que ce soit au niveau des chasseurs, que ce soit au niveau des éleveurs. Il y a des dizaines, voire des centaines de chiens qui sont tués régulièrement dans le silence le plus complet parce que ils montent en meute, par exemple. Ça vous gêne ou pas ? Écoutez, je sais pas, moi on me fait remonter ces infos à un moment donné. Faut pas être langue de bois, Jean-François Nativelle. Soit ça vous gêne ou pas. Moi j'estime que c'est important de protéger ces animaux. Si donc il faut tuer un chien menaçant vers son un chien dangereux, bien évidemment, si en plus il menace, s'il est capable de tuer un cabri ou un cerf, il est capable de tuer un enfant. On a quand même eu quelqu'un à la Saline Léo l'année dernière qui a été retrouvé dévoré par des chiens. Émission face à face à voir en replay vidéo sur notre site freedom.fr. Plus 6% sur un an en métropole, plus 4% sur la même période à La Réunion. L'inflation, bien sûr, au cœur de vos préoccupations. Exemple ce matin avec les produits frais, sans doute les plus touchés. 25 € le kilo d'ail pays, 5 € le kilo de courgettes. Ce sont par exemple des prix observés par ce consommateur sur le marché forain du tampon. C'était hier. À ce prix-là, il est difficile pour lui de consommer pays. Moi, pas faire un petit tour marché forain, il est quand même cher, Quand oui, tu dis le monde consomme local, et quand il voit de l'ail pays à 25 € le kilo, quel créole, il mange encore l'ail pays, madame, 25 € le kilo. Oui, présente à lui, 3,99 €, là, il sort dehors, et à côté de ça, où ils vendent l'ail pays, 25 € le kilo. Comment vous voulez que le petit créole, il mange le pays? Oui, il présente à 1,50 €. Carotte Australie, je sais pas si les autres, ça ne me fait pas trop. Carotte pays, il est pas de 5 €. 4,80 € le kilo. C'est de l'abus. Aujourd'hui, il est à 25 € l'ail pays. Quand il a dit comme ça, ben oui, mais l'ail pays, il est bon, vous mettez un tas de gousses dedans. Vous avez fait un carré de volaille, vous mettez 2 gousses d'ail dedans. Non, c'est pas possible. Et les courgettes, ils vendaient près de 5 €, 4,90 € par là. Courgettes de la Réunion, c'est pas possible. C'est pas possible. On pourra aussi évoquer le kilo de tomates qui, dans certains endroits, s'affiche à près de 5 ou 6 € le kilo. Freedom, il est 7h passées de 40 minutes. Certaines rues sont plongées dans le noir en ce moment quand la nuit tombe à Sainte-Marie et ce riverain ne se sent pas en sécurité, notamment au petit matin. Il voudrait faire un petit coup de gueule grand matin bonheur, la municipale pour nous les concernés, il y a longtemps, la commune Sainte-Marie. Mais on me compte pendant presque une semaine, on n'a pas la lumière du tout en ville Sainte-Marie, centre-ville Sainte-Marie. Par l'autre côté, par l'autre côté, mais parle de le même, oui, mais la partie du milieu, n'a pas la lumière du tout. Donc, on est comme elle commence fait noir dans les fait noir. Donc, il a pas de bonne commerce, les allumés, et ben, ou qui est pas circulé. Mais à moi, encore, les gars, qui circulent, qui marchent normalement, mais bonne madame, ils circulent en ville là. Tu peux me bonne madame, mais bonne maman, les travaux, les routes fermées, il y en a effectivement ces temps-ci. Exemple ce matin à Bois-Rouge, à la Marine, Sainte-Suzanne. La route qui longe l'usine est très utilisée le matin pour contourner notamment les embouteillages. Mais depuis 2 jours, on perd beaucoup de temps. Le pont de Bois-Rouge est en réfection. La route qui mène à la Marine est par conséquent fermée et des automobilistes se sont fait surprendre. Je me suis fait surprise ce matin. En fait, j'ai suivi une voiture et j'avais vu le panneau route barrée, mais c'était sur le côté. Donc du coup, je me suis dit c'était pour des anciens travaux sûrement. Mais en fait, au bout de la route, au bout de la rue Bois-Rouge, là, pour reprendre la route principale, il y avait un agent qui était là. En fait, il m'a expliqué que c'était fermé depuis mardi et que ça le sera, si mes souvenirs sont bons, jusqu'au 12 juin. En fait, je me suis fait surprise parce que les gens, ils ont dû déplacer la barrière parce que au niveau de la chapelle, il y avait déjà la barrière, mais c'était poussé sur le côté. Et en fait, ils sont en train de faire des travaux au niveau du pont. C'est vrai qu'il y avait un énorme trou à l'époque. Moi, je suis passée parce que c'était il y avait plus de trou, il y avait plus rien, donc je suis passée. Mais au bout de la route, l'agent qui était là, il était en train de replacer, à mon avis, la barrière. Et du coup, il m'a expliqué que c'était depuis mardi et que ce sera fermé jusqu'au 12
12 juin, c'est fermé. Allez Freedom, on est en direct, il est 7h42. Nous évoquions à l'instant cet accident sur la 4 voies à hauteur de Saint-Leu ce matin, secteur du Portail. Nous sommes en direct avec Géraldine, elle est sur place. Bonjour Géraldine. Alors on sait très peu de choses de ce qui s'est passé ce matin, il y a quelques minutes. On a parlé d'une femme qui aurait perdu connaissance et de plusieurs voitures, 2 en tout cas, sur la bande d'arrêt d'urgence. Que se passe-t-il, Géraldine ? Alors, effectivement, il y a 2 voitures sur la bande d'arrêt d'urgence et il y a une voiture qui est au niveau de la barrière de sécurité et en fait sur la voie de dépassement. Donc, c'est très dangereux. Est-ce qu'on en sait plus sur l'éventuelle gravité de cet accident, Géraldine ? Je ne sais pas. Moi, quand je suis passée, ça venait vraiment de se produire. J'ai vu les gens qui alertaient pour freiner, mais j'en sais pas plus. Mais c'est vraiment dangereux, en fait. Il faut vraiment faire très attention. Effectivement, parce que 2 voitures sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Y a-t-il certains indices, notamment des dégâts matériels éventuels sur les véhicules concernés ? La voiture au niveau de la barrière de sécurité, elle est en mauvais état. Oui, effectivement. Alors, on nous disait il y a quelques instants que les secours n'étaient pas sur place. Est-ce que c'est le cas désormais ? Je ne sais pas. Moi, je suis passée, il n'y avait pas encore les secours en tout cas. Merci beaucoup Géraldine, c'est une information que nous développerons évidemment dans le courant de cette matinée. Merci beaucoup, on vous libère. Voilà. Je vais rappeler... Oui, Géraldine, on va vous entendre sans doute dans les minutes qui vont venir et après cette édition, on va rappeler cette information pour les auditeurs de Freedom 2. Je rappelle que, cet accident s'est produit donc sur la 4 voies de Saint-Leu ce matin à hauteur du Portail. Un accident dont on ne connaît pas grand-chose en réalité. Une femme aurait perdu connaissance. Quelques dégâts sont constatés sur sa voiture. Des voitures, il y en a 2 sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est assez dangereux car on les verrait au dernier moment. N'hésitez pas, le 02 62 41 51 51 pour toute information.